Bonne année tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi ça va super, un peu bien beaucoup. Alors aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci devinez quoi? C'est une HVF. Je sais, ne me remerciez pas, c'est normal. Tout d'abord je tiens à m'excuser du plus ou moins retard que j'ai pu avoir pour la sortie de cette vidéo. Mais j'ai eu beaucoup de contretemps, mais cette fois-ci, c'est pas grave, je suis de retour. Alors, l'histoire du jour sera portée sur l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire de la Colombie et peut-être du monde, Pedro Lopez. Non, Pedro Alonso Lopez. Donc du coup, je perdrai pas de temps, donc si vous êtes prêts, mettez-vous bien, que ce soit sur votre lit, sur votre canapé, prenez une tasse de lait et on décolle. Nous sommes dans les années 1969-1979. Un homme nommé Pedro Lopez, alias le monstre del Andes, se fait un plaisir de commettre des meurtres en série sur des mineurs après les avoir violés. Maintenant que nous avons établi un certain rappel sur le personnage qu'est Pedro, il serait important ou du moins primordial de s'intéresser à son enfance. Lopez est né en 1949 à Tolima, en Colombie, dans une période où le pays vivait un certain tourment politique et où la criminalité était omniprésente. Il était le septième d'une fratrie de 13 enfants, venant tous d'une mère prostituée colombienne. À 8 ans, sa mère l'a surpris en train de toucher les seins de sa sœur et à cet instant, celle-ci le jeta à la rue pour toujours. Pedro devint alors mendiant dans les rues de Colombie. Un homme s'approcha de lui et lui proposa la possibilité de l'héberger. Lopez, désespéré et affamé, accepta et partit avec lui. L'homme l'emmena ensuite dans un immeuble abandonné où il le viola à plusieurs reprises, puis le remit dans la rue. Durant le viol, Lopez promit qu'il ferait la même chose à toutes les petites filles qu'il trouverait. Une promesse qu'il tint d'ailleurs par la suite. Après s'être fait violer par ce pédophile, Lopez ne fit plus confiance à personne. Il se cachait le jour et cherchait de la nourriture la nuit. Au bout d'un an, il quitte Tolima pour ensuite aller à Bogota. Là-bas, un couple d'Américains ayant pitié de l'enfant amaigri qu'il était devenu, décidèrent de l'emmener chez lui et de l'inscrire dans un orphelinat. Enfin, plutôt une école pour orphelins, quoi. Mais misère, lorsqu'il eut 12 ans, un de ses enseignants abusa de lui. Puis il vola de l'argent au couple et disparut. Au début, Pedro survivait dans la rue grâce à de petits vols. Puis, il se mit très tôt à voler des voitures qu'il revendait par la suite. À 18 ans, il fut arrêté et envoyé en prison pour vol. Après quelques jours là-bas, il se fit frapper puis violer par 4 autres prisonniers. À cet instant, la colère et la rage qu'il avait ressentie enfant le consumaient de nouveau. Il se jura à lui-même que jamais plus on n'abuserait de lui. Lopez prit sa revanche et tua 3 de ses prisonniers. Les autorités le condamnèrent pour 2 ans de prison, considérant que ceci avait été un acte de légitime défense. Durant ces années de prison, la haine de Lopez envers les femmes grandissait. En 1978, Pedro fut libéré. Il alla au Pérou et commença à enlever et tuer des petites filles. Un groupe d'indigènes l'attrapa et le tortura, allant jusqu'à l'ensevelir jusqu'au cou. Relâché par un missionnaire chrétien, il partit vers l'Équateur. Le fait d'avoir frôlé la mort ne changea en rien ses envies de meurtre, et il continua à violer et tuer de petites filles au rythme de 3 par semaine. Pedro avait un rituel bien précis et il lui attribuait même un nom, la fête des massacres. J'ai dit attribuer, on dirait. Les annettes congolaises, hein? Pour revenir à son rituel, il s'assurait d'abord de les tuer au même endroit, de telle sorte à ce qu'il puisse collectionner les cadavres de celles-ci. Il prenait aussi un malin plaisir à les décapiter vivantes et les regarder droit dans les yeux mourir. So sinistre. De plus, dans son rituel, Pedro s'était interdit de tuer la nuit. Mais ne vous inquiétez pas, il avait trouvé un remède. S'il tombait sur une petite fille la nuit, il l'emmenait dans un cimetière. Il l'emmenait là où il avait tué les autres petites filles, la berçait toute la nuit de telle sorte à ce qu'elle puisse prendre des forces. Et le lendemain... Oui. Mais enfin bref, il en tuait vraiment beaucoup.
Bien vite, les autorités pensaient que l'augmentation de la disparition de petites filles était due à un réseau de pédophiles proxénètes. En avril 1980, 4 corps d'enfants furent découverts. Peu de temps après, Lopez, qui tentait d'enlever une petite fille, fut arrêté suite à l'intervention de la mère de la jeune fille. N'arrivant pas à le faire coopérer, la police fut intervenir un prêtre, espérant que le tueur puisse se confier plus facilement. Il relata les faits dans les moindres détails et avouera avoir tué près de 100 enfants en Équateur, plus de 100 en Colombie et encore 100 au Pérou. Lopez ne ressentit aucun remords pour les crimes qu'il avait commis. En prison, il avoua au journaliste Roy Leitner, et je cite, « Roy, más que tu sais, je serai content de retirer encore des petites filles. C'est ma mission. » Okay. Selon un reportage de la BBC, après avoir été incarcéré pendant 20 ans en Équateur, il fut relâché en été 1998 pour bonne conduite. Lopez fut emmené vers minuit à la frontière colombienne, mais la vérité est que ni la Colombie ni le Pérou n'avaient les moyens de le remettre aux mains de la justice. Cependant, un autre documentaire équatorien de A&E explique qu'il a été relâché des prisons équatoriennes le 31 août 1994 pour être arrêté 1 heure plus tard en tant qu'immigré illégal par les autorités colombiennes. Le malaise! Ces derniers l'accusèrent d'avoir tué une petite fille de 8 ans. À son procès, il fut déclaré irresponsable de ses actes et fut incarcéré dans une prison psychiatrique à Bogota. En 1998, il a été maintenant déclaré guéri de sa folie, puis il fut relâché après le paiement d'une caution de $50. Le même documentaire explique qu'en 2002, Interpol a émis un mandat d'arrêt pour meurtre sur le monstre des Andes. Bon, voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu. J'aime pas trop quand mon téléphone fait ça avec la luminosité et tout. Bref. Si vous voulez pas que je rame davantage avant de poster des vidéos, n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire. Pour ceux qui veulent bien, n'hésitez pas aussi à me lâcher un petit pouce. Et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Hoy, me gusta su maracachas un pucho. Ay caramba, Pepito, de Milano.